Est-ce que nous pouvons encore les manifester par des acclamations, des cris de joie? Le Dieu merveilleux, le Dieu qui parle. Inclinons notre tête dans la prière. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui parle. Merci pour ces instants que tu nous accordes, Yahweh, notre Dieu. Merci pour les cultes entiers. Merci pour la louange, l'adoration. Merci pour les offrandes. Merci pour la cérémonie, pour ces 50 ans de mariage de ces bons couples, Yahweh, notre Père. Ce moment, nous voulons parler de ta part. Connecte-nous à l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous prenons l'autorité contre toute puissance du monde des ténèbres, l'esprit de somnolence et tout mouvement diabolique. Nous les délogeons d'ici au nom de Jésus. Seigneur, que je m'efface, mais que tu apparaisses et que tu parles. Ouvre la bouche comme tu as ouvert à celle de l'ânesse de Balaam. Prends possession de ce temple en ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire Exode chapitre 16. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 8e. Exode chapitre 16, verset 1er au verset 8e, nous lisons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain de haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'ils marchent ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, retenez bien, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Et je vous demande de prendre place. Nous bénissons le Seigneur, le Maître de toutes choses, le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Amen. Nous avons fini le mois d'octobre, un mois qui était tellement couronné de joie et d'anniversaire. Moi-même, je me demandais, je voulais aller plus loin pour connaître les mystères du mois d'octobre. Pour savoir, plus que la moitié de l'église célébrait l'anniversaire, qu'est-ce qui est caché dans le mois d'octobre? Alors, je me suis dit, bon, le Seigneur va les découvrir. Et nous avons commencé le mois de novembre. Et nous bénissons aussi ceux qui vont célébrer leur anniversaire ce mois de novembre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons aussi le Seigneur, nous disons merci aux pasteurs, nos pasteurs, pasteur Freddy, pasteur Béatrice, pour leur soutien jusqu'à ce jour, parce qu'ils nous acceptent encore que nous puissions les représenter du haut de la chair. Vraiment que notre gratitude arrive. Et nous disons merci à notre pasteur résident, pasteur Patrice, pour la confiance renouvelée, de nous aligner encore à ce jour, de vous parler de la part de notre Dieu. Ainsi que Maman Youyou, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent aussi en ligne, qui sont connectés.
C'est Pasteur Roger qui prêche, pasteur associé. Pasteur Roger ne vit pas seul, Pasteur Roger il est engagé. Il est engagé à 2 personnes. La première personne, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Et la deuxième personne, c'est Madame Rose. Et j'ai béni mon Carmel, vous êtes merveilleux cet après-midi. Vous êtes beau et belle. En vous regardant vraiment, vous êtes très bien. J'ai cet honneur et ce plaisir de parler devant une assemblée de Dieu. Quelque chose me vient à l'esprit quand j'étais enfant. Notre grand-père avait tellement beaucoup de chèvres. Alors le week-end, après l'école le vendredi, il nous appelait pour amener les chèvres dans la brousse pour les faire manger. Il appelait tous ses petits-fils. J'étais du nombre, on prenait les chèvres, on l'amenait dans la brousse, on les faisait manger. Ça devenait une habitude. Alors un jour, dans mon sommeil, je suis avec ces chèvres-là dans le désert, dans la brousse encore, pour les faire manger. Alors quand j'arrive, je fais asseoir ces chèvres-là par terre, dans les herbes. Je commence à parler à ces chèvres-là. Quand je parle, je demande aux chèvres, est-ce que vous m'entendez, les chèvres font comme ça? Je parle, je demande aux chèvres, est-ce que vous m'entendez, les chèvres font? Je parle aux chèvres, je parle aux herbes. Et puis quand je parle, j'ai fini, je dis maintenant aux chèvres, allez manger. Je me réveille, je suis au sommeil. Je dis, oh, c'est quoi ça? Je vais dire à mon père, je le raconte, il me dit, c'est bien, tu vas le découvrir après. Alors je vais vite, je vais voir mon grand-père, je lui dis, aujourd'hui, j'ai parlé à tes chèvres. Je parlais vraiment à tes chèvres. Il me dit, mes chèvres? Je dis, oui, au sommet, il me dit, non, là, mes chèvres, c'est pendant la journée. Si c'est la nuit, alors ce sont tes chèvres. Je dis, ah, ok. Alors ça me dérangeait, c'était un dimanche. Le lundi, je pars à l'école. Alors on arrive au rassemblement. Comme toujours, vous savez quand on est au rassemblement, on aligne les élèves selon les tailles. Alors moi, j'étais toujours le premier. Parce que j'étais court, pour ne pas dire chétif. Donc j'étais de courte taille. On m'alignait toujours le premier. Alors quand on fait les rassemblements, on fait les annonces, on chante l'hymne national, à cette époque la zaïroise. Alors on dit, qui va faire la prière? Il y a quelqu'un, un enseignant qui me dit, l'éditeur qui me dit, Dinanga, viens faire la prière. J'arrive là, je monte. Quand j'arrive devant, je regarde, il y avait une chaise à côté, on me fait monter sur la chaise. Alors, vous savez pourquoi on m'a fait monter sur la chaise? Voilà, vous me voyez. Alors, on me fait monter sur la chaise, je fais la prière. Quand j'ai fini, le promoteur vient me dire, devant l'assemblée, celui-ci, le pasteur de l'école. C'est notre pasteur de l'école. Alors, à chaque moment, on m'appelait toujours pasteur de l'école. Chaque matin au rassemblement, pasteur de l'école, viens. Après, on m'a collé cette étiquette-là de pasteur de l'école. Quand il voit mes parents à la maison, comment va notre pasteur de l'école? Alléluia. Alors, comme j'ai compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait toujours pas attention. Aujourd'hui, je ne suis pas pasteur de l'école. Mais aujourd'hui, je suis pasteur de l'église. Je parle à l'église. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel, vraiment pour ce grand thème que nous sommes en train de décortiquer. Amasser les butins. Et pasteur, vraiment, je dis merci parce que le Seigneur a bien conduit pasteur Patrice le dimanche avec ce thème qui m'a beaucoup plu. Dieu prépare quelque chose de bien. Je pouvais même dire, Dieu est en train de faire quelque chose de bien à quelqu'un. Le pasteur a fait une bonne introduction et pendant qu'il prêchait, il y avait des choses qui montaient à moi parce que c'était un message puissant. Et ce matin, le Seigneur nous a inspirés dans le même titre, dans le même thème, mais je vais parler sur maintenant la providence de Dieu. Alléluia. Je vais parler de la providence de Dieu. C'est ça le thème que nous allons décortiquer cet après-midi. La providence de Dieu. Nous définissons la providence comme une suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Ce n'est pas la providence que Dieu accorde un secours exceptionnel. Pourquoi nous disons la providence de Dieu? Nous disons la providence, c'est parce que Dieu, étant le maître de la création,
Il gouverne tout par sa sagesse. Il prévoit et pourvoit. Et veille au bonheur de nous qui sommes ses enfants. Écoute, toutes les bonnes actions font partie de la providence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à prêcher cet après-midi. Toutes les bonnes actions font partie de la providence de Dieu. Écoute, parce que Dieu a déjà défini toutes choses pour nous. Lorsque nous parlons de l'année des grands accomplissements, c'est-à-dire que Dieu, avant de donner ce thème, Dieu, il savait comment sera la fin. Des choses dont il nous assigne à réaliser, des choses dont il nous parle comme promesse, Dieu savait déjà le début et l'accomplissement de cela. Rien ne se passe au hasard avec notre Dieu. Dieu savait, quand je dis cette chose, quand je dis ceci, il a un temps, il a un chronogramme. Il nous a mis dans ce chronogramme, il commence à marcher avec nous jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'accomplissement de la parole. Et l'accomplissement, les grands accomplissements dont le pasteur nous a parlé de le 1er janvier de cette année, ça prend divers angles. Tout ne se passe pas seulement sur le plan financier, ça prend plusieurs formes. C'est sur le plan soit santé, sur le plan voyage, sur le plan financier, sur le plan des études, sur le plan d'une façon générale. Beaucoup peut-être se pensent seulement sur le plan financier. Mais l'Éternel opère de plusieurs façons. Tu peux espérer sur le plan financier, mais Dieu a déjà agi d'une autre façon. Mais nous n'avons pas tiré attention pour comprendre que ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, il y a, comme on a toujours dit, de l'abstrait au concret. De l'abstrait au concret, c'est-à-dire, il y a des choses, nous en tant que chrétiens, lorsque le Seigneur nous parle, ou bien lorsque Dieu fait une promesse à son peuple, des fois ça reste dans la pensée. Et nous oublions qu'il y a les choses qui se passent dans la pensée et à un certain temps, ça peut se concrétiser. C'est ça de l'abstrait au concret. Écoute, même la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu crée la terre, Dieu crée l'univers, tout a commencé par la parole. Dieu a commencé à créer par la parole. Dieu n'a pas commencé à exécuter les choses d'emblée comme ça. Il a d'abord commencé à dire, il faut que la terre soit et la terre fît. Que le ciel soit et le ciel fît. Que ceci soit et cela fît. C'est-à-dire que tout commence par la parole. C'est pourquoi dans Jean on dit, au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu. Et le grand problème des chrétiens, c'est parce que tout se limite à la pensée. Écoute mes frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les pensées peuvent se transformer en physique. Les pensées peuvent se transformer en matériel. Il y a des personnes qui ne croient même pas dans leurs propres rêves. Je suis venu te dire, crois même dans tes rêves, un jour sera possible. Crois même dans tes rêves. Écoute, tu peux croire que le prophète te parle, mais Dieu ne te parle pas tes rêves, mais toi-même tu te négliges. Parce que tu mets ça dans la pensée, tu crois que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Les rêves peuvent devenir des réalités lorsque tu crois que ces rêves, c'est Dieu qui m'a parlé. Et je mets foi à cela. Et quand tu mets foi à cela, tu vas comprendre que ce qui était rêve devient aujourd'hui une réalité. Écoute mes frères et sœurs, à un certain moment, lorsque je me suis marié, moi je n'étais pas à Kinshasa, j'étais en province. Et quand j'étais en province, un jour je disais toujours à ma femme, nous là, Dieu va nous amener plus loin. Et lorsqu'on les parlait, on avait cette assurance-là. Et puis c'était où? C'était très loin même de Kinshasa. Je ne parlais même pas le lingala. C'était une langue étrangère pour moi. Quand les gens parlaient lingala, je les voyais comme des voleurs. Alléluia. Alors un jour, j'ai fait un voyage. Je pars à Kinshasa dans une procédure. J'arrive, je vois l'aspect de Kinshasa, je vois tout. Je vois que les gens parlent le lingala. Après, je rentre. Je lui dis, là où je suis parti là, j'ai changé d'avis. Je ne reste pas ici. Il me dit, mais là, comment on va aller là-bas? Comment on va faire? Je dis, là, moi là, je vais partir.
Dieu ne me voit pas ici, Dieu me voit plus loin. Je lui dis, moi je vais aller plus loin. Je ne serai pas ici. Et pendant que j'ai déclaré, je ne savais même pas de quelle façon comment va se réaliser. Comment va se passer. Mais par la parole seulement. Lorsque tu déclares la parole, tu mets Dieu au défi. Alléluia. Mettons Dieu au défi. Et avec la foi que nous avons, le Seigneur va accomplir cela. Moi, j'ai pensé plus loin. Et aujourd'hui, je suis plus loin. Je suis plus loin. Tout ce que je lui disais là, un jour, Dieu fait grâce. Je suis arrivé ici, là, dans peu de temps seulement là. Je me disais, le Seigneur, tu m'as amené dans ce pays. Dieu, je vais voir ta gloire dans ce pays-ci. Je ne ferai pas 5 ans. Et dans 3 ans, j'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, sois béni. Parce que pasteur est venu dédicacer ma maison. Alléluia. Écoute, crois même dans tes propres rêves. Si Dieu te parle, crois que ça c'est la parole de Dieu. Un jour ça va s'accomplir. N'attends pas seulement que les prophètes viennent prophétiser sur toi. Tu es d'abord les propres prophètes de ta vie, c'est toi-même. Crois en toi, connais-toi toi-même, accepte-toi toi-même. Crois toi-même. Lorsque tu t'acceptes toi-même, tu vas voir que même si quelqu'un vient te dire, tu dis, c'est que tu me dis, la Seigneur m'en a déjà parlé moi-même. C'est que tu veux me parler là, j'en ai déjà sûr de moi-même. J'attends seulement l'accomplissement. C'est ça l'accomplissement. Le Seigneur nous a parlé. Cette année, c'est l'année de grands accomplissements. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il réalise. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte. À 2 mois de leur sortie, ils finissent le premier mois. Le deuxième mois, la Bible dit, le 15e jour du deuxième mois, ils arrivent dans le désert de Sinaï. Ils se retrouvent dans le désert. Il n'y a pas à manger. Ils sont frappés tous de faim. Les grands comme les enfants. Les femmes comme des hommes. La Bible dit, ils se retournent contre Moïse. Et Aaron, il commence à murmurer. Il se regarde dans le désert. Vous connaissez dans le désert la vie du désert. Dans le désert, lorsque vous êtes dans le désert, c'est une vie où tout n'est pas possible. Les conditions de vie deviennent très hostiles. Il se retrouve dans le désert. Il commence à murmurer. Mon frère, ma frère, ma soeur, c'est lorsqu'on est devant de dures épreuves, on peut même pécher contre Dieu. On peut pécher contre Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où les choses ne marchent pas, on prend même la foi, on met à côté. On abandonne la foi. La Bible dit, Job, lorsqu'il est passé dans une souffrance, frappé même d'un ulcère malin, Job ne pouvait pas encore marcher. Tous les enfants décédés. La situation très compliquée. Même la femme qui était son compagnon d'élite, la femme vient de dire, mais comment tu dois être ferme avec ton Dieu là? Marcher dans l'intégrité avec ton Dieu là. Est-ce que tu ne peux pas l'abandonner? Est-ce que tu ne peux pas maudire ce Dieu là et mourir? À cause de la souffrance, à cause de la peine, on peut même maudire Dieu. À cause des douleurs, on peut même pécher contre Dieu. À cause des banques d'argent, on peut même parler du mal contre Dieu. À cause des souffrances, on peut même critiquer l'Église. À cause de la souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne pêche pas contre Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Retiens une chose, mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Il agira même les derniers. Job regarde sa femme, il dit, mais tu es insensé. Pourquoi nous allons condamner Dieu? Est-ce que ne peut-il pas seulement nous faire du bien et aussi ne pas du mal? Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoute mon frère, ma soeur, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré tout, n'abandonne pas Dieu. Ne pêche pas contre Dieu. Ne pêche pas contre Dieu. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël, il commence à murmurer contre Dieu, à murmurer contre Moïse et Aaron. Dans la chair, Moïse et Aaron étaient même dépassés. Vous allez dire, Seigneur, avec toute cette multitude, qu'est-ce que nous allons faire? Avec cette multitude. Nous sommes seulement dans cette église ici. On dit dehors là, comme pasteur Patrice disait le dimanche passé,
On bloque tout, pas de sortie. Nous restons ici. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Qui va tenir? Pasteur Freddy est là. Tous là, nos regards seront maintenant tournés vers Pasteur Freddy. Pasteur Freddy aussi avec sa faim. Nous également. Tous seront là maintenant. Et on va dire, mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Ils sont en train de murmurer contre Dieu, contre Moïse. Le premier point que j'intitule maintenant, je l'ai intitulé « Dieu ne reste jamais indifférent devant une situation ». Dieu ne reste jamais indifférent. La Bible dit, Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Job est resté dans ses états. Malgré tout ce qu'il a connu, malgré les difficultés, malgré les problèmes, Job est resté dans ses états. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Il est resté là calme. La souffrance peut venir, va passer. Les problèmes peuvent venir, vont passer. Les distractions peuvent venir, vont passer. Mais Dieu restera toujours intact. Dieu. Rien ne peut changer Dieu. Et devant une situation, Dieu ne reste jamais indifférent. Dieu ne reste jamais indifférent. Il est toujours prêt pour intervenir. Il est toujours prêt pour agir. Il est toujours prêt pour se manifester. Vous savez, lorsqu'on manifeste l'indifférence, c'est lorsqu'on n'a pas l'intérêt ni l'amour de la chose en question. Et je ne vois pas quel intérêt Dieu a-t-il pour nous faire souffrir. Quel intérêt Dieu a-t-il pour nous faire malmener? Et devant une situation compliquée, Dieu ne manifeste jamais l'indifférence. Dieu intervient. Dieu intervient. Lorsque Israël commence la marche, dès les premiers pas, Dieu connaissait déjà la marche d'Israël. Il commence à marcher Israël. Et regardez quel est le calcul de Dieu. Quitter Israël, Canaan, c'était quitter Israël et Morceville. Mais dans le calcul de Dieu, Dieu contourne la route. Il prend Israël par un chemin détourné. Au lieu d'aller directement jusqu'à Morceville, Dieu commence par d'abord Caroline du Sud. Il va comme ça, bien que je ne connais pas bien la géographie. Il va comme ça, Caroline du Sud, Atlanta. Il quitte Atlanta, continuer la liste. Il va sortir de l'autre côté. Et pourtant, c'était la marche de quelques jours seulement. Est-ce que vous croyez que quand Dieu a mené Israël sur cette route-là, Dieu ne connaissait pas tous les enjeux de la route? Il connaissait tous les enjeux de la route. Dès que le premier pas qu'Israël a commencé, Dieu était là. Pendant qu'il marchait, Dieu était là. Quand il avançait, Dieu était là. Il prend le chemin du désert, Dieu était là. Ils arrivent dans le désert, Dieu était là. Écoute, notre parcours, Dieu le connaît très bien. Je vous dis une chose, une anecdote. Il y a un monsieur, il quittait un village vers un autre village. Il prend son sac, sa bouteille d'eau, il commence sa route. En train de chanter, il avait sa chanson, il chantait. Il commence la route. Il marche. Après, il arrive, il trouve que c'était la forêt qui commençait. Il entre dans la forêt. En train de chanter, il marche. Pendant qu'il marche dans la forêt, le temps avance, mais la forêt ne se termine pas. Le monsieur continue la marche. Entre-temps, le temps avance. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais cette forêt, comment ça ne se termine pas? C'était vers 17h, 18h, le monsieur avance. Le monsieur, il jette le regard, il voit le roi de la forêt assis là. Le monsieur regarde, c'est le roi de la forêt. Le monsieur change la chanson, il prend maintenant sa baotte. Il commence à chanter sa baotte. Le monsieur avance. Il dit, Seigneur, si tu as pourvu à ce voyage, que ce lion-là, toi qui as fermé la gueule des lions, dans la fosse lion devant Daniel, Seigneur, fais quelque chose. Et si tu acceptes que ma vie reste ici, gloire à Dieu.
Le monsieur avance. Avance, 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 avance. Le lion est toujours là assis. Hein? Le monsieur arrive là, il y avait les lions. Le monsieur regarde les lions. Il passe. Le lion est calme. Le monsieur avance. Quand il avance, le lion se lève. Il commence la marche derrière le monsieur. Le monsieur avance. Sabaoth. Le monsieur chante, marche. Il le regarde. Il avance. Il avance, le lion derrière. À quelques pas seulement, le monsieur regarde encore. C'est un autre animal qui sort devant. Le monsieur dit là, entre les deux, c'est fini. Là, je suis foutu. Il garde la foi. Écoute, quand le monsieur avance, là où il y avait l'animal qui était devant, il attend seulement le lion qui était derrière. Passe. Pas. Quand le lion passe, le lion attaque l'animal qui était devant. La bataille commence entre les deux animaux. Lui, là, il vient calme. Ils arrivent là, ils étaient là, ils disent, ça c'est vous. Moi, je passe. Le monsieur passe. Quand le monsieur passe, à quelques pas, le monsieur se rend compte que c'était la fin de la forêt. Il sort et il entre dans les villages. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la Bible dit, l'Éternel, lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Écoute, le Seigneur ne permettra pas que tu t'arrêtes à mi-chemin. Le Seigneur ne permettra pas que ta vie change à mi-chemin. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs à mi-chemin. Tu iras jusqu'à la destination au nom de Jésus. Tu iras à la destination au nom de Jésus. Tu iras à la destination au nom de Jésus. Écoute, même tes ennemis viendront tes amis pour combattre contre tes ennemis. Écoute, le lion était là, un animal féroce. Il était venu les compagnons de messieurs. Écoute, Dieu organise toujours les choses. Quand tu crois que c'est ça ton ennemi, ce n'est pas ton ennemi, il viendra à cause de toi pour combattre à ta place. Écoute, quand les messieurs passent, ils regardent les lions et l'animal se battre. Il dit, Seigneur, ça c'est leur problème. Moi, je vais passer. Et quand le monsieur passait, il se rend compte qu'il était à la fin de la forêt. Il est entré haut. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui défend. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui contrôle. Tu es le Dieu qui justifie. Tu es le Dieu qui délivre. Oh, ça c'est l'intervention de Dieu. Rien ne pourra t'arrêter à mi-chemin, mon frère, ma soeur. Rien ne pourra t'arrêter à mi-chemin. Je dis rien ne pourra. Rien ne pourra. Quand Dieu approuve tes voies, tu iras jusqu'à ta destinée. C'est que tu penses que va t'exterminer. Non, ça contribue à ta victoire. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Ce Dieu-là, quand il approuve nos voies, quand il approuve que cette année, c'est l'année des grands accomplissements, je dis même le 31 décembre, Dieu est capable de faire quelque chose. Même à la veille, même à 0 heure, même à 1 heure d'entrée en 2024, Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. Il n'est pas un homme pour mentir, n'est un homme pour se repentir. Et quand il dit, c'est un Dieu qui accomplit. C'est un Dieu qui accomplit. Écoute mes frères, pendant qu'Israël marchait, Israël dans le désert, Israël ne faut pas oublier que Dieu était là. Il a dit, Moïse, pourquoi vous nous avez amenés ici? Il fallait nous laisser même mourir en Israël, en Égypte. Pourquoi? Parce que là, on était devant les pieux de vente. On était devant les marmites de viande. On était devant les pains. On mangeait. Vous nous avez menés ici pour nous faire mourir de faim. Écoute, la faim ne te fera pas mourir. Tu ne mourras jamais de la faim. Ils ont commencé à pleurnicher. Ils ont commencé à pleurer. Écoute, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle une intervention miraculeuse. Dieu regarde. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, demain, je ferai pleuvoir. Je ferai pleuvoir les pains et les viandes du haut des cieux. Écoute, mes frères et sœurs, nous savons que c'est la terre qui produit.
Et la terre produit lorsqu'elle reçoit la pluie. Et lorsque la pluie vient, elle fertilise la terre. On commence à planter et la terre commence à germer. La terre produit. Mais Dieu regarde. Il dit, les sols où ils sont là, c'est un sol non fertile. Même si j'envoyais la pluie, les sols là ne fera rien. C'est un sol qui ne peut jamais conserver de l'eau pour former des lacs. C'est une terre qui ne peut jamais produire parce que c'est le désert. Dieu regarde et dit, moi je suis un Dieu de calcul. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps de faire prévoir la pluie, que les sols se fertilisent, qu'on puisse y mettre à manger, le temps que ça grandisse. Dieu dit, même dans les cieux ici, je peux toujours faire quelque chose. Écoute mon frère, même si tu es dans un sol fertile, dans un sol infertile, mais le ciel est capable de tout. Le ciel est capable de tout. Même si nous sommes sur un sol non fertile, ce sol ici, ça, c'est un sol non fertile. On ne peut jamais, même si la pluie tombait ici de jour et de jour, ça ne peut jamais produire. Ça ne peut jamais produire. Ça, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu. Il dit, demain, je ferai pleuvoir. Je ferai pleuvoir les pains qui viennent du haut des cieux. Peut-être ça pouvait troubler la compréhension des enfants d'Israël. Parce que nous sommes dans un terrain où on ne peut plus s'attendre à quelque chose. On se rappelle de l'Égypte, on dit, quand on était en Égypte, on mangeait des viandes. Mais sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, Seigneur, je suis venu même à l'église, j'ai commencé à s'ouvrir. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Pasteur Patrice, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'ai mangé bien, mais voilà, je suis aujourd'hui à l'église. Je suis enfant de Dieu. Tu commences à envier le monde. Tu commences à comprendre que le monde était bon pour toi, mais sous quelles conditions? Dans quelles conditions? Le Seigneur te prend de la servitude pour t'affranchir, t'amener à la liberté. Et pendant le parcours, tu commences à envier le passé. N'envie pas le passé. Regarde là où tu es, regarde le futur. Parce que Dieu te prépare quelque chose de bien. Dieu prépare quelque chose de bien. Même si c'est invisible, mais Dieu prépare quelque chose de bien. Israël se regarde dans l'Égypte, dans le désert. Dieu dit au peuple d'Israël, demain, oh j'aime bien ça, j'aime bien ça. Écoute ce que ça dit. La Bible dit, il dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Quand il dit jour pour jour, c'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous ramassez, vous mangez. Le matin, vous ramassez, vous mangez. C'est ça, amasser les butins. Vous commencez à 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 amasser les butins. J'ai dit, nous allons amasser les butins jour pour jour. Nous allons amasser cela jour pour jour. Nous allons amasser jour pour jour. Ça ne se terminera jamais. Jour pour jour. Nos réservoirs seront pleins. Nos maisons seront pleines. Nous allons amasser jour pour jour. Vous allez même vous fatiguer. Dites, mais ça ne se termine pas. Ça ne finit pas. Non, tu en voulais. Prenez alors. L'abondance ne nuit jamais. Moïse a rendu à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est ni moi Moïse, ce n'est pas ni Aaron, mais vous comprendrez que c'est l'Éternel. Ce que Pasteur Freddy a dit là, ce n'est pas Pasteur Freddy qui a dit, mais vous comprendrez que c'est l'Éternel qui a dit. Vous comprendrez que c'est l'Éternel qui a dit. Il dit, vous comprendrez
Et demain, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu se charge du peuple d'Israël. Écoute mes frères et sœurs. Lorsque le prophète parle aux Israélites pour leur dire que demain à 7 heures, une mesure de farine sera à 1 cycle et 2 pains à 1 cycle, celui qui était là, l'officier du roi, n'a pas cru. N'a pas cru. Et quand les prophètes parlaient, les 4 lépreux n'étaient même pas là. Ils étaient hors le pays, hors pays, à l'extérieur du pays, parce qu'ils ne pouvaient pas habiter le pays à cause de leur maladie. Mais les prophètes qui étaient là, lorsqu'il a douté, le prophète lui a dit, l'officier lui a dit, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. À cause seulement des doutes. Enlève les doutes. Crois. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu dit, tout est capable, il peut l'accomplir. Accepte seulement. Si vous doutez, vous verrez, mais vous ne vivrez pas ça. Et puis, quand Dieu dit, quand le prophète dit demain, il a épargné aux lépreux et aux Israélites le temps de pouvoir travailler. C'est pourquoi lorsqu'il précipite les pas des Syriens, c'était une façon qu'il libère les champs libres. Qu'il libère les champs. Comme ça, quand nous ne venons que pour prendre. Alléluia. Nous, on vient que pour prendre. Nous disons à Dieu, depuis les camps du diable, quand nous on entre, c'est seulement pour prendre. Donc, que ça ne donne pas encore du temps de commencer à travailler. Non, Dieu a déjà travaillé. Dieu a déjà tout fait. Tout ce que nous récoltons là, c'est le travail déjà réalisé dans le ciel. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas encore d'effort à fournir. Tout est déjà fait dans le ciel. Nous venons seulement pour amasser et manger. Quand moi je pars, pendant que je marche là, les camps des ennemis, quand moi je marche, mes peurs se transforment en bruit d'armes. Comme ça, il me laisse le temps, les champs libres. Je viens, je prends l'habit, je mets. Je prends les souliers, je mets. Je prends ceci, je mets. Je prends manger, je mange. Et tout là, je le fais parce que tout a été déjà fait. Les grands accomplissements, lui-même a déjà accompli. Mais notre travail, c'est quoi? Attendre seulement et puis prendre à manger, c'est fini. Vous savez, il y a une chose qui me dérangeait plus longtemps, surtout quand on était chez nos pays là-bas, c'est de venir rester, attendre qu'on prépare à manger à ma présence. Voir quand on prépare, le temps qu'on allume le feu, le temps qu'on commence, je vois un peu, ça prend du temps. Donc moi j'aime seulement, je viens, je trouve, je mange. Alléluia. Je ne suis pas le seul ici. Ouais. Bon, c'est maintenant ici là on a compris, hein. Parce qu'ici on n'a pas le choix. Tu vas aller où? Je vais l'attendre. Mais au pays là-bas, bon, quand je viens directement là, je trouve, ok, là je mange, je suis ok. Mais il faut attendre encore, on commence à me le faire. Donc ça m'énerve à tout moment, je dis, mais c'est quoi ça? L'assiette est déjà prête avec notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Ton assiette est prête avec notre Dieu. Ton butin est déjà prêt avec notre Dieu. Tu n'as pas d'effort à fournir parce que le ciel a déjà préparé pour toi. La Bible dit, nous rendons gloire à notre Dieu parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Ce n'est pas qu'il va nous bénir, il nous a déjà bénis. Et quand il nous a déjà bénis, c'est-à-dire que la bénédiction est déjà la passée. On n'a pas encore d'effort à faire. C'est juste seulement
prendre cette bénédiction-là, en jouir de cette bénédiction-là, parce qu'il a déjà fait, il nous a déjà bénis. Tout ce que nous venons, c'est seulement venir prendre ce que Dieu a déjà fait pour nous. Des fois, nous faisons des calculs inutiles, on commence à plonger de gauche à droite. Seigneur, 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 non. Rappelle seulement Dieu. Toi, tu nous as déjà bénis. Mais j'aime maintenant prendre cette bénédiction. J'aime prendre cette bénédiction. Agar et son fils dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Le fils a battu de soif. Abattu. L'enfant a pleuré. L'enfant a pleuré. Agar n'avait pas de solution. Le Seigneur vient. L'ange vient dire, Agar, prends le fils. Jette le regard. Lorsqu'il jette le regard, il voit une piscine d'eau. Il dit, va, prends de l'eau et donne à l'enfant. Agar n'avait pas le choix de créer l'eau dans le désert. Il y a des choses impossibles que nous ne pouvons pas créer. Il n'y a que Dieu seul qui peut les faire. Alors, si nous voulons prendre la place de Dieu, nous nous trompons. Nous nous trompons. Dieu a déjà fait. Du Seigneur, ici, là, il n'y a rien. Mais j'aime voir ta puissance et ta gloire. Même si à gauche on ferme, à droite on ferme, devant on ferme, derrière on ferme. Mais il y a un endroit où quelqu'un ne peut pas fermer. C'est ça. C'est le ciel. Les sorciers là peuvent fermer autour, comme ça. Mais il y a un endroit où les sorciers ne peuvent jamais fermer. C'est la ligne verticale. La ligne verticale, ça m'amène directement moi et Dieu. Venez à gauche. La Bible dit 1000 à gauche, 10 000 à droite. Vous ne serez jamais atteints. Ils vont nous entourer. Mais la droite là, non, la personne. Je mets au défi le diable. Qu'il vienne même 10 000 maintenant là, personne. Personne. Aaron et Moïse dit aux enfants d'Israël, le matin, c'est le tour de la viande. Et le soir, c'est le tour de la viande. Et le matin, c'est le tour du pain. C'est que le soir, vous prenez la viande, vous mangez. Et le matin, vous prenez le pain, vous faites quoi? Vous mangez. Ah, si c'était moi ce temps-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont commencé à prendre. Le soir, ils sont là. Ils ont commencé à manger. Là, toute la souffrance, là, c'est passé. C'est parti. C'est parti, ils ont oublié. Le soir, c'était la viande. Le matin, c'était le pain. Oh, que cela soit c'est pour nous les cas. Le matin, nous vivons dans la joie. Le soir, nous vivons dans la joie. Parce que Dieu est capable de tout. Je dis, Dieu est capable de tout. Vous allez récolter et vous comprendrez que nous sommes enfants de Dieu. Il dit que c'est maintenant que vous comprendrez que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Quand nous sommes ici, là, c'est pour Dieu. Ce n'est même pas pour pasteur Freddy, c'est pour Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux chrétiens des pasteurs, quand pasteur ne vient pas là, je ne viens pas. C'est ton problème. Pasteur fait sa part, moi je fais ma part. Parce que Moïse et Aaron étaient incapables. Il dit, ce n'est pas contre nous que vous murmurez, mais vous murmurez contre Dieu. Alors, s'il y avait dans le désert là, les chrétiens de Moïse et d'Aaron, ils allaient mourir. Alors à l'église, ne soyez pas chrétien de pasteur. Quand pasteur Freddy est là, c'est l'église qui est pleine. Parce que pasteur est là. Non, pasteur ne verra pas les visages. Pasteur n'a pas besoin de voir vos visages. Mais vous avez besoin que la main du ciel tombe sur vous. Que vous vivez les grands accomplissements. Nous allons amasser le butin. Pendant ces 21 jours, la gloire de Dieu va se manifester. Je dis la gloire de Dieu va se manifester. Dieu va nous parler. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des prodiges. Pendant ces 21 jours, le ciel sera ouvert. Et quand le ciel va s'ouvrir, la manne va tomber. Les cailles vont tomber. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Je dis que ces 21 jours, ce sont des jours d'explosion et de miracles. Ce sont des jours où le Seigneur va se manifester. Ce sont des jours où tous nous allons comprendre effectivement que Dieu est avec nous. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier?